bien, bonjour à tous. Du coup, on va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis le docteur Martial Jardel, j'ai 32 ans. Je suis médecin généraliste installé en Haute-Vienne, donc en Limousin, dans un territoire rural. La problématique des déserts médicaux, c'est une problématique que je connais bien, puisque mon père a été médecin généraliste dans ce même village pendant 40 ans. Moi, à la fin de l'internat, je suis parti avec un camping-car faire un tour de France des remplacements pour essayer de comprendre plus ce qu'il en était de ces déserts médicaux dans plein de territoires différents. J'ai fait 10 remplacements de 15 jours. Ça fait 10 territoires différents. À chaque fois, l'histoire était différente. Et c'est à la suite de ce périple fondateur que j'ai eu une envie farouche de m'engager davantage pour les déserts médicaux en me disant c'est pas possible, on peut pas rester dans cette situation et dans cet immobilisme-là, on peut pas se dire qu'il y a rien à faire alors que c'est de nous, médecins généralistes, dont on manque. Et c'est comme ça est née progressivement l'idée du médecin solidaire qu'on va développer et que j'ai développé avec le docteur Paul-Henri Lambert, du coup, qui est avec moi ce soir, qui est un copain de toujours. Et on a grandi dans ce projet ensemble. Je le laisse se présenter. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis le docteur Paul-Henri Lambert, j'ai 32 ans, je suis médecin généraliste remplaçant, à différence de Martial qui est installé. Euh, Originaire aussi du Limousin, de Haute-Vienne plus particulièrement. Alors moi, plus citadin, parce que j'ai fait toutes mes études à Limoges et j'habite Limoges, donc c'est voilà, un petit peu plus sur un exercice un peu plus citadin, mais toujours sensibilisé forcément à la question des déserts médicaux, d'autant plus dans notre région et notre département qui est bien sûr très touché par cette problématique. Et naturellement, avec un ami d'enfance comme Martial, euh, quelqu'un de très rural et très sensibilisé aussi sur cette question, et puis quelqu'un de très inventif et de créatif au point de faire un tour de France des déserts médicaux. On a naturellement eu beaucoup de discussions et beaucoup voilà, de points communs et ça, voilà, beaucoup d'imagination sur les idées qu'on pourrait imaginer pour résoudre cette question-là, cette problématique-là. Alors moi, à mon niveau, j'ai pas fait de Tour de France des remplacements en camping-car, mais simplement des remplacements divers, sur divers territoires, essentiellement en Limousin, mais aussi en Haute-Savoie, où j'ai des attaches, aussi à Paris. Et donc, à mon humble niveau, j'ai de même identifié des choses qui fonctionnaient et à l'inverse d'autres choses qui ne fonctionnaient pas, ce qui nous a permis avec Martial, mais aussi avec d'autres médecins du collectif Médecins Solidaires, qui ont eu chacun des parcours différents, d'échanger et de façonner cette aventure Médecins Solidaires pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui et à ce qu'on va vous présenter. Voilà, je m'excuse par avance pour la qualité relativement sommaire du PowerPoint de présentation, qui est aussi rassurant quelque part. Ça veut dire qu'on est vraiment dans l'opérationnel très concret et donc on passe moins de temps à faire des PowerPoints et plus de temps à construire le projet de manière réelle. Voilà, c'est une pirouette pour me sauver un peu, mais bon, c'est pas loin d'être vrai non plus. Les slides d'après, c'est surtout des illustrations pour vous illustrer le projet. Donc, pour l'instant, on va rester sur cette slide de titre, ne m'en voulez pas, pour vous expliquer le fond du projet. Le point de départ, c'est donc de se dire qu'il est insupportable d'assister à cette situation de détresse, parce que c'est une situation de détresse humaine, puisqu'il y a des gens en ce moment qui sont en train de mourir sur notre territoire parce qu'ils ne sont plus suivis, ils n'ont plus d'accès aux soins. Alors, ça peut paraître un peu provoquant de dire ça comme ça, mais j'ai la profonde conviction que ce qui se passe dans notre territoire est extrêmement grave. C'est pas des gens qui ont du mal à accéder à un plombier ou à un électricien. C'est des gens qui n'ont plus d'accès à ce qui est notre bien commun le plus sacré, le plus fondamental, c'est la santé. C'est des gens qui se disent qu'ils n'ont plus le droit d'être malades. C'est des gens qui n'ont pas de solution quand ils ont un problème. Et c'est des gens qui sont en colère et dans une colère justifiée vis-à-vis de cette situation-là. Alors, il y a les gens qui ont le ressort social de s'en sortir, qui ont le ressort social d'aller écrire une lettre de motivation pour essayer de convaincre un médecin de devenir leur médecin traitant. Il y a des gens qui ont le ressort social de parcourir l'annuaire et de téléphoner à 20 médecins différents jusqu'à ce qu'il y en ait un qui craque. Il y a des gens qui ont le ressort social d'aller dans une salle d'attente pour faire le forcing auprès de médecins pour être pris comme médecin traitant.
pour être pris comme patient par ces médecins. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas ce ressort social, qui sont très nombreux, qui sont invisibles, qui ne sont pas bruyants dans la société et qui, quand on leur dit bah non, il n'y a pas de médecin, se contentent d'arrêter leur suivi parce que ils n'ont pas d'autres solutions à disposition. Et ces gens-là, il y en a beaucoup. On ne les entend pas. Ils sont beaucoup dans des territoires ruraux et ils ont vu leur médecin qui les a suivis pendant 40 ans partir à la retraite. Ils ont vu la situation se dégrader et d'un coup, ils n'ont plus eu de solution. Et ça, nous, en tant que médecins, ça doit forcément nous interpeller et ça doit créer un sentiment d'indignité, mais d'indignation, pardon, plutôt, un sentiment d'indignation, mais qui, à mon avis, ne peut être légitime que s'il est prolongé par l'action. L'indignation stérile, l'indignation qui consiste à dire, eh bien, c'est scandaleux, c'est de la faute des pouvoirs publics, ils ont fait n'importe quoi, eh bien, tant pis pour eux, est, à mon sens, un sentiment qui est insuffisant sur le plan intellectuel, sur le plan humain, parce que d'abord, c'est pas totalement vrai. Ce n'est pas que de la faute du numerus clausus, c'est pas que de la faute des gouvernants. Tout le monde a quelque part sa part de responsabilité. On est dans un sujet commun, on est dans un sujet collectif, on est dans une problématique essentielle. Il faut que, en tant que médecin généraliste, on réagisse et qu'on propose une contribution. Alors, il y a des médecins généralistes qui sont déjà dans une contribution très élevée parce qu'ils sont installés dans ces territoires-là, qui sont complètement sous l'eau, qui sont complètement débordés et qui, en m'entendant, se diraient, mais moi, je me donne déjà à fond. Et c'est justement de ces médecins-là aussi dont on veut être solidaire. Médecin solidaire, c'est une double solidarité. C'est une solidarité vis-à-vis des patients, bien sûr, dont je viens de parler, mais vis-à-vis aussi de ces médecins dans ces territoires qui sont nombreux et qui sont dans une souffrance professionnelle extrême. 50% des médecins généralistes sont en situation de burn-out. Mais il y a aussi beaucoup de médecins généralistes qui sont dans des situations professionnelles qui leur permettent de consacrer éventuellement un peu de temps à un exercice différent. Et c'est bien ça le projet de médecin solidaire, c'est de dire il est non négociable que il doit y avoir des médecins dans ces territoires, on doit trouver le moyen d'amener des médecins dans ces territoires-là, parce que si on ne le fait pas, on laisse la place à la téléconsultation comme seul rempart. Et ça, c'est insupportable. Nous, en tant que médecins, ça doit nous indigner. La téléconsultation ne peut pas être la solution absolue aux déserts médicaux. Ça peut être un outil complémentaire dans l'arsenal du médecin généraliste, ça peut être une carte qui nous permet de gagner un peu de temps médical, de résoudre un certain nombre de situations, mais on ne peut pas admettre humainement, médicalement, philosophiquement, que pour beaucoup de patients en France, la seule solution d'accéder à des soins soit la téléconsultation. Donc ça doit créer une indignation, et cette indignation donc doit se prolonger d'une action, qui est de dire donc c'est non négociable qu'il y ait des médecins dans ces territoires-là. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que c'est trop d'engagement pour ces médecins d'aller dans ces territoires. Il n'y a aucun rationnel qui peut pousser un médecin à aller s'installer loin d'un territoire dans lequel il va trouver des infrastructures, loin des villes, dans lequel il va trouver des infrastructures qui vont lui permettre d'avoir une vie sociale, familiale plus facile. Il n'y a aucun rationnel qui le pousse à aller dans des territoires isolés. Le seul rationnel, ce serait un rationnel affectif, et c'est pour ça que souvent, dans ces territoires-là, on voit que s'installent des jeunes qui sont issus de ces territoires. Moi, si je me suis installé en Haute-Vienne dans mon village, c'est parce que j'y suis attaché et parce que j'ai envie de contribuer à résoudre la problématique de l'accès aux soins dans mon village. Mais si je n'avais pas cet attachement-là, j'aurais eu aucune raison rationnelle d'y aller. Donc, trop d'engagement pour ces médecins pour aller dans ces territoires-là. Entre ne pas s'installer du tout et s'installer pendant 30 ans, il n'y a pas d'option. Et donc, c'est pas raisonnable. On peut pas dire il faut absolument que les jeunes médecins aillent s'y installer et qu'ils s'y installent pendant 30 ans. On doit challenger le système, on doit comprendre que actuellement le système, la proposition d'offre de soins qui est l'installation en médecine libérale pendant 30 ans est pas en phase avec la génération que nous représentons, la génération qui aujourd'hui est en capacité de travailler. Et donc on doit proposer une autre offre d'organisation. On doit proposer une alternative. Donc si je reprends, il faut qu'il y ait des médecins dans ces territoires. Ils ne veulent pas parce que c'est trop d'engagement. Et donc, comment on fait? Il faut diminuer ce niveau d'engagement et donc augmenter le nombre de médecins. Puisqu'on ne peut pas demander beaucoup à peu de médecins, peut-être qu'on peut essayer de demander peu, mais à beaucoup de médecins. Et ça, c'est vraiment la phrase clé de Médecins solidaires. C'est de se dire, après tout,
est-ce qu'on n'est pas obligé, est-ce qu'on est obligé de rester dogmatique sur le modèle du médecin de famille et de se dire que c'est la seule manière de faire de la médecine générale? Est-ce que si on crée un centre de santé avec un médecin différent chaque semaine dans ce centre de santé, est-ce qu'il n'y aurait pas là une manière de redonner un accès aux soins à un territoire, à condition de trouver des médecins partants pour pouvoir travailler sur ce modèle-là? Donc la proposition qui est faite aux médecins, avant de rejoindre le collectif Médecins Solidaires, c'est de leur dire, ce qu'on vous propose, c'est de mettre dans votre agenda médical une semaine dans l'année à disposition du collectif pour aller exercer dans un territoire isolé dans lequel on aura tout construit pour que cette semaine-là soit facile pour vous. On prend en charge vos frais de transport, on vous met à disposition un logement, on vous met à disposition un véhicule sur place, on installe une coordinatrice dans ce centre médical qui va s'occuper de toutes les tâches matérielles et administratives, et la seule chose qu'on vous demande, c'est de venir exercer votre métier, c'est de venir donner de la compétence pendant une semaine, sans engagement de récurrence, sans engagement de faire plus qu'une semaine. Que vous soyez des jeunes médecins remplaçants pas encore installés, que vous soyez des médecins installés qui ont la capacité, la possibilité de se faire remplacer pendant une semaine sans créer un trou d'air dans l'accès aux soins de leur territoire, parce qu'il y a des tas de médecins qui sont dans des maisons de santé ou dans des structures groupées dans lesquelles leur absence pendant une semaine ne va pas vider l'accès aux soins du territoire, ou des médecins hospitaliers et salariés, ou des médecins récemment retraités qui sont OK pour contribuer à condition qu'on leur donne le bon outil. Et si on dit à tous ces médecins-là, venez faire une semaine, et nous, on s'occupe de gérer le planning pour qu'il y ait un accès aux soins permanent sur les centres médicaux qu'on va créer, est-ce que ça peut marcher? Et donc, c'est la question qu'on s'est posée, et pour y répondre, il fallait qu'on crée un centre expérimental qui puisse, comme son nom l'indique, faire l'expérience de ce modèle-là. On voulait viabiliser 3 choses. D'abord, est-ce que médicalement, ça fonctionne? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent que chaque semaine, le médecin soit différent, ou est-ce que très vite, ça devient ubuesque, que les prises en charge deviennent n'importe quoi, illisibles, et du coup, ce serait dommageable pour les patients? La deuxième chose, évidemment, qu'on voulait viabiliser, c'est est-ce qu'il y a une communauté de médecins qui est en capacité d'adhérer à ce projet, ou est-ce qu'on est les seuls uluberlus qui croient que c'est possible, et à ce moment-là, ça ne marchera pas? Et la troisième chose qu'on veut viabiliser, c'est est-ce qu'il y a une communauté de patients qui est en capacité d'adhérer à ce sujet, ou est-ce qu'ils sont trop dogmatiques sur le médecin de famille et que donc ils n'adhéreront pas à un projet de cette nature-là? Nous avons donc créé notre premier centre médical expérimental à Agen, donc c'est Ajain, c'est une commune à côté de Guéret, en Creuse, qui est un village de 1200 habitants, où on est allé sur un projet vraiment extrêmement simple. Très simple parce que dans cette commune, pour vous faire un rapide historique, c'est un médecin qui a exercé pendant 40 ans, le docteur Jean-Luc Bernard. Il est parti à la retraite, il exerçait dans sa maison, ce médecin. Et donc, quand il est parti à la retraite, la commune s'est retrouvée sans médecin et sans cabinet. Ils n'avaient pas de bâtiment disponible pour installer un centre de santé. Et donc, on a fait venir un Algeco, qui est là en photo, ce qui nous a permis de lancer l'expérimentation sans engager des frais invraisemblables sur le plan foncier ou de mettre en danger l'équilibre financier de la commune sur un projet qui présentait quand même beaucoup d'incertitudes. Je te laisse peut-être, Polo, présenter le fonctionnement de ce centre, peut-être plus en détail sur le plan matériel, logistique. Oui, bien sûr. Le centre, c'est un Algeco, donc c'est un cabinet modulaire qui fait une 60aine de mètres carrés. Bon, dedans, il y a toutes les commodités nécessaires, en tout cas, à un exercice serein. En tout cas, c'est ce qu'on a souhaité mettre en place. Alors, c'est très sommaire, et c'est pas un cabinet de luxe, mais en tout cas, tous les médecins qui y sont passés pour l'instant ont trouvé et ont été étonnés, tout comme les patients d'ailleurs, du côté très fonctionnel finalement et presque attachant finalement de ce centre. Puisqu'il est complètement à taille humaine, comme je le disais, 60 mètres carrés. On n'a pas le plan, mais en gros, vous avez sur les photos la salle d'attente. Donc, on a essayé d'y mettre un peu de couleur, comme vous le voyez. On a mis, donc voilà, on a la salle d'attente. On ne voit pas, mais il y a le secrétariat qui est juste à côté. Il y a un toilette, il y a une petite salle de repos et on a au fond de l'autre côté
le bureau du médecin, dans lequel on a voulu insister aussi sur, bon, comme vous l'avez bien compris, l'Algeco, c'est quand même un objet assez simple, mais on a voulu, nous, insister sur un minimum de matériel de qualité. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que je vois notre magnifique divan d'examen jaune poussin, jaune ananas, je crois que c'est bien ça. Jaune ananas, c'est Voilà, pas comme le jaune. jaune ananas. Et on a voulu, voilà, on a voulu se dire quand même que on était dans une structure assez sommaire, assez simple, mais que le médecin devait s'y sentir bien, et donc avec du matériel de qualité. Et voilà, je dis ça en voyant l'ordinateur, le divan d'examen et d'autres matériels qu'on ne voit pas. On a voulu quand même que, on va dire, les principaux outils des médecins soient des matériels, soient de grande voilà, de qualité pour qu'ils s'y sentent bien dans leur exercice. Après, sur le plan de donc ça c'est sur le plan juste de la structure, sur le plan de la logistique et du matériel, pour rester un peu sur le matériel, le médecin a de quoi faire tout l'éventail de ce que peut proposer la médecine générale. Hein. Donc, nous, on a mis en amont aussi, on vous le détaillera peut-être un petit peu sur le processus d'onboarding des médecins. Mais voilà, chaque médecin a un exercice un peu personnalisé par rapport à sa pratique, c'est-à-dire que notre idée, ce n'est pas de se priver finalement de ressources hyper précieuses, c'est-à-dire que le médecin qui ne va pas faire, par exemple, de suture ou qui ne va pas faire de gynéco, c'est effectivement embêtant pour les patients qui vont être concernés, mais ça peut être très utile, en tout cas, sur tout l'éventail du reste de patients. Donc, nous, on essaie d'optimiser en amont, mais on y reviendra peut-être un petit peu, pour ces médecins-là, en leur demandant s'il y a des choses qu'ils ne pratiquent pas. À l'inverse, s'ils ont des domaines un peu de spécialité, des domaines de spécialisation pour, pas de spécialistes, hein, mais juste des médecins généralistes qui auraient des diplômes complémentaires, pour organiser un petit peu notre planning en fonction et répondre au mieux aux demandes des patients. Voilà, et organiser notre planning en disant, ben là, on a un médecin, par exemple, qui fait un petit peu de gynéco, eh ben, on va organiser notre planning en fonction, en mettant, voilà, en essayant d'organiser les soins en fonction on va dire, du tropisme un peu des médecins et de leur activité. Voilà, je digresse un peu, je m'éloigne un peu du sujet, on y reviendra peut-être un petit peu plus sur l'onboarding et sur voilà, le processus de recrutement des médecins. Sur le plan de la logistique, quand tu parlais, Martial, effectivement, des assistantes médicales, donc on a 2 coordinatrices sur place qui sont aussi, en tout cas, assistantes médicales ou qui vont le devenir, en tout cas pour celles d'Agen, qui sont en train de rentrer dans le circuit, qui ont pour rôle de s'occuper de toute la logistique et donc de tout l'administratif. L'idée étant que finalement, c'est déjà pas forcément simple de se déraciner une semaine lorsqu'on a un exercice soit installé, mais même de remplaçant, en tout cas que simplement de se déraciner une semaine de son territoire pour aller être solidaire d'un autre, c'est pas forcément facile. Donc tout, finalement, le reste doit l'être. Et donc, on s'est simplement dit avec Martial et le reste de l'équipe que tout devait être simple pour ces médecins-là qui nous rejoignaient. Donc, leur exercice est 100% médical. Tout ce qui est administratif, tout ce qui est voilà, l'administratif qui est habituellement dépendant un peu du médecin en question, donc déclaration de médecin traitant, déclaration, tout ce qui est arrêt de travail, toutes ces choses-là, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est télétransmission, tout cela est géré par nos coordinatrices, donc nos assistantes médicales. Ce sont des choses qu'on a mis en place pour que le médecin n'ait qu'un exercice purement médical, ce pourquoi il a été formé initialement. Et ça, c'est vraiment un point positif qui revient énormément dans les retours d'expérience de nos médecins, des médecins qui nous rejoignent, c'est de se sentir enfin un peu au cœur du métier, non seulement par l'action concrète de médecin solidaire, mais aussi dans la forme finalement de l'exercice. Donc voilà ce que je peux en dire déjà sur effectivement ce côté très médical. Il est aussi attenant à une durée de consultation qui est un peu plus importante que la moyenne française, à savoir qu'on a mis des consultations d'une durée de 20 minutes, donc 20 minutes de consultation pour du suivi urgence, consultation classique, on va dire, mais 40 minutes lorsqu'il s'agit de toute première consultation d'un patient avec des pathologies chroniques. Donc vraiment un exercice, encore une fois, serein. Donc ce sont, pour certains médecins, 20 minutes et 40 minutes des durées de consultation classiques, mais si on additionne à ça le fait que l'exercice est 100% médical, on a à la fin quand même une consultation de qualité avec un exercice serein. Et là encore, c'est des choses qui reviennent. On pourra en parler un petit peu de ces retours d'expérience un peu plus en détail, mais c'est des choses qui reviennent beaucoup dans les retours des médecins. C'est de enfin se retrouver un peu sur
sur quelque chose de serein et sur un temps de consultation pendant lequel les médecins ont le temps de discuter avec le patient, de faire le point, d'être à l'écoute, ce qui est vraiment quelque chose d'important pour Médecins Solidaires, de revenir sur la médecine qu'on nous a simplement enseignée, une médecine empathique, à l'écoute et qui a le temps de prendre le temps. Donc ça, c'est un des paramètres. Deuxième paramètre, c'est donc il y avait effectivement les temps de consultation. Après, je ne reviens pas sur l'idée qu'effectivement, on a paramétré toute la logistique informatique pour que ce soit cadré, que ce soit homogène entre les différents médecins, puisque tout l'enjeu est bien sûr, et c'est là, évidemment, on peut nous attendre au tournant, c'est sur le suivi, la qualité du suivi des patients, avec forcément un médecin qui change toutes les semaines. On peut vite se dire, mais ça va être un suivi précaire, ça va pas être de qualité. Alors, le patient peut rapidement se dire, mais en fait, bon, déjà, je perds peut-être potentiellement la relation de confiance qui se crée sur la durée avec un médecin, mon médecin, voilà, le médecin de famille. Si en plus je perds la qualité du suivi, ça va pas être top. Et bien finalement, on a réussi avec toute notre logistique, que ce soit la logistique informatique, avec voilà, on pousse les médecins à tracer. C'est aussi l'intérêt de ces temps de consultation plus longs, c'est de tracer finalement tout ce que le médecin voit et tout ce qu'il examine, mais tout en étant très autonome, d'avoir le temps de tracer dans l'ordinateur pour que les médecins suivants n'aient plus qu'à se mettre dans les chaussures finalement du médecin précédent et que le patient, au-delà de l'aspect physique différent du médecin et de sa personnalité différente, n'est plus qu'à, lui, n'y voit que du feu sur son suivi. Et c'est vraiment quelque chose que pour l'instant, en tout cas, sans fanfaronner et en toute humilité, on a réussi à mettre en place, c'est ce suivi de qualité, grâce à toute cette logistique, à nos feuilles de transmission, nos fiches de transmission entre médecins, mais aussi à des transmissions physiques entre les médecins lors des turnovers qui ont lieu les week-ends. On a réussi à mettre en place ce suivi de qualité sur les patients voilà, on a de nombreux retours des patients. Les patients, globalement, sont très satisfaits. Et donc, on a des retours très positifs et d'autant plus accentués par quelque chose qu'on découvre aussi et qu'on a découvert. Je digresse un peu, Martial, hein, mais tu reprendras tout ça, qui est l'intérêt du regard un peu croisé de chaque médecin. C'est-à-dire chaque médecin ayant un peu son regard qui lui est propre sur le patient, va pouvoir compléter le dossier du patient, compléter finalement ce qu'a établi le médecin précédent, et donc construire et façonner le dossier du patient avec ce regard, l'intérêt de ce regard multicroisé finalement, et arriver à quelque chose de très performant, puisque le patient bénéficie de plusieurs expertises, on va dire. J'ai un peu digressé sur le fonctionnement, mais mais c'est pas grave. Voilà, dans l'idée, pour revenir un peu plus sur nos moutons, je me dis que je ne vais pas parler des horaires. Donc, si on peut parler un peu des horaires, parce que c'est un petit peu aussi l'intérêt Mais on peut parler des horaires du centre. Les médecins sont sur un exercice salarié et ils font des horaires de 9h à 19h avec une pause de 2 heures entre midi et 2. Et donc là, en plus de ça, donc c'est du lundi au vendredi soir. Et il y a évidemment le samedi matin de 9h à midi pour faire la jonction avec la PDSA, même si apparemment la PDSA dans notre département, à terme, le samedi matin rentrerait dans la PDSA, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc les médecins font aussi le samedi matin et rencontrent leurs confrères le samedi midi pour des transmissions. En tout cas, lorsque les confrères arrivent le samedi midi. Ce que je peux rajouter éventuellement, c'est qu'on est en train d'établir aussi, on est en train d'intégrer une après-midi de repos pour les médecins, même si effectivement l'exercice est serein et quand même qualitatif, c'est quand même du boulot. Et donc nous sommes en train d'établir une après-midi off pour que les médecins aient le temps de se reposer un petit peu et de profiter du territoire, puisque se déraciner, comme je le disais, c'est déjà un engagement pendant une semaine. Et donc pourquoi pas en profiter aussi pour découvrir autre chose et l'autre territoire. Voilà, Martial, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, très bien, très bien. Enfin, tu as balayé plein de sujets. C'est très important. Donc, vous l'aurez compris, on est très satisfait de cette première phase d'expérimentation qu'on voulait faire à Agen. Et sur ces 3 choses qu'on voulait viabiliser, on l'a viabilisé. Donc, médicalement, je ne reviendrai pas, mais Paul-Henri l'a précisé, c'est cohérent. On est même épaté du suivi des patients, de cette confraternité bienveillante qu'il y a entre les praticiens et de l'adhésion
des patients au fait de voir que quand ils ont vu 4 médecins différents et que les 4 médecins n'ont pas remis en question l'ordonnance, ils se disent mon ordonnance, elle est OK. Quand ils ont vu 4 médecins parce qu'ils avaient une douleur intercostale et que les 4 médecins leur ont dit c'est une douleur intercostale, ils se disent ça va vraiment être une douleur intercostale. Et donc, au final, il y a du bénéfice aussi. Alors, on n'est pas naïf, on n'est pas dans l'angélisme. C'est un modèle qui a aussi sa limite. Le patient ultra complexe parce qu'il y a des intrications socio-psycho-familiales qui demandent des années de connaissances. C'est peut-être pas le patient idéal pour notre modèle. Mais pour les 95% des patients qui ont juste besoin d'un accès aux soins, eh bien, c'est une solution qui est très intéressante. De même, entre nous, puisqu'on est entre nous, le modèle du médecin de famille, qui est un modèle magnifique sur le plan relationnel et thérapeutique et diagnostique, etc., c'est merveilleux, mais c'est aussi un modèle qui peut avoir des limites, parce que quand on est tout seul pendant 30 ans et que personne ne regarde ce qu'on fait et qu'on doit rendre de compte à personne et qu'on est la seule voie d'accès aux soins pour ces patients, ça peut aussi parfois être une limite dans la qualité des prises en charge. C'est toujours bien de se remettre en question et d'être à plusieurs dans quelque chose de pluriprofessionnel. Donc, fort de cette expérimentation, donc on a ouvert ce centre-là le 31 octobre 2022 et nous avons passé il y a 2 semaines la barre symbolique des 1000 patients dont le centre est médecin traitant. Parce que le centre de santé a la possibilité de devenir médecin traitant. Donc, c'est vraiment des gens qui rentrent dans le parcours de soins alors qu'ils n'y étaient plus. C'est-à-dire que c'est 1000 patients qui soit n'avaient plus de médecin traitant, soit n'étaient pas satisfaits des délais de rendez-vous ou de la distance avec laquelle ils avaient ces rendez-vous-là, qui ont retrouvé un accès aux soins, qui ont retrouvé une porte à laquelle frapper. C'est vraiment ça qu'on veut redonner. C'est que les gens se disent, quand je suis malade, je sais où aller, j'ai une solution, j'ai une possibilité là où avant, il n'y en avait pas. Et donc, on a recruté beaucoup de médecins, puisque depuis le 31 octobre, il n'y a jamais eu une semaine de défaillance. Il y a eu un médecin toutes les semaines. On a aujourd'hui 150 médecins qui adhèrent dans notre collectif. Ça, c'est l'équipe des médecins pionniers. C'est 7 médecins. Donc, vous reconnaissez le docteur Lambert à gauche et moi à droite. Et entre les deux, il y a le docteur Perrine Molinier, le docteur Elsa Leclerc, docteur Alain Jallet, docteur Cindy Boisard et docteur Pierre Aubois, qui sont respectivement du Vaucluse, de la Loire-Atlantique, du Lot, de la Drôme et du Vaucluse, donc de toute la France, qui sont des médecins qui sont particulièrement engagés dans le projet et avec qui on a co-construit l'idéologie du projet, enfin l'idéologie, c'est pas une idéologie, mais en tout cas le concept du projet sur le plan médical et qui nous ont aidés à lancer le centre. Et puis vous avez à droite une photo qu'on met dans la salle d'attente avec la carte de France et à chaque fois que le médecin vient, on le prend en photo devant le centre médical et on l'accroche dans la salle d'attente avec une petite ficelle vers la commune d'où il vient. Ça a deux raisons. La première, c'est d'expliquer au patient le concept, c'est-à-dire que quand le patient il se retrouve dans la salle d'attente avec cette image-là, il comprend le concept, c'est-à-dire qu'il comprend que chaque semaine, c'est un médecin différent et ça s'incarne par des visages. Et puis, l'autre raison, c'est de rendre hommage aux médecins qui viennent, qui ne sont pas juste un numéro dans un tableau Excel, c'est des vraies personnes avec une vraie histoire, avec un vrai nom, avec un vrai visage. Et une fois qu'ils sont venus dans le centre, ils sont venus pour toujours. C'est-à-dire que leur photo, elle restera pour toujours présente dans le centre. Ils appartiendront pour toujours à l'histoire de ce centre. Et ça, c'est très important sur la notion d'accueil. C'est-à-dire que les médecins, quand ils viennent, il faut vraiment qu'ils se sentent accueillis. Et donc, on met leur nom sur la porte de leur bureau, on leur donne un badge avec leur nom, on leur donne un tampon avec leur nom, et on les prend en photo pour qu'ils se sentent vraiment partie prenante de cette aventure. Donc voilà, ça c'est des photos. Je vous donne quelques exemples pour que vous voyez mieux les photos des médecins qu'on prend. Le mercredi à 14 heures, on les prend en photo devant le centre. Et donc, ça fait tout un panel. Et c'est assez émouvant de voir cet ensemble de médecins où au départ, il y avait peu de photos, puis petit à petit, il y en a de plus en plus mathématiquement. Aujourd'hui, donc, il y a 150 médecins qui sont adhérents dans notre projet, qui ont envie de contribuer. Ça nous a donc poussé à ouvrir un deuxième centre qu'on a ouvert en Creuse aussi, parce que la Creuse, on connaissait tous les partenaires institutionnels, le Conseil de l'Ordre, la Caisse d'assurance maladie, l'Agence régionale de santé, et du coup, c'était facile de l'ouvrir rapidement. Et il y avait une opportunité d'espace, puisqu'il y avait un grand centre de santé de 200 mètres carrés qui était tout neuf et qui était vide, désespérément vide, dans un bassin de population de 3000 habitants.
qui avait misé sur ce centre de santé pour espérer attirer des médecins, mais il n'a malheureusement pas réussi à en trouver. Et donc, c'est aussi ça la vocation de Médecins Solidaires, eh bien, c'est de pouvoir investir des locaux. Donc, ce centre-là, donc ça, c'est l'équipe d'Agen avec les coordinatrices et toute l'équipe qui a permis la création de ce centre. Et ça, c'est le centre de Bellegarde en Marche, donc le deuxième centre qu'on a ouvert. Donc, vous voyez, il est très grand, ce centre, il fait 200 mètres carrés, il y a 6 bureaux de consultation. Et donc, ça nous permet d'aller plus loin dans le projet en se disant, ben là, on va mettre non pas un médecin, mais on va mettre 2 médecins et on va mettre aussi une infirmière azalée, une assistante médicale avec vraiment cette compétence-là qui va vraiment aider dans le soin, peut-être même une infirmière de pratique avancée dans un second temps, on verra, mais avec cette idée de se dire, ben, sans dépenser beaucoup plus d'énergie, on va essayer d'avoir beaucoup plus d'impact sur le territoire pour pouvoir tirer tout le jus de la compétence du médecin, ne pas le faire venir de 600 km pour juste voir des rhinopharyngites, mais essayer vraiment de rendre sa présence la plus essentielle au territoire afin de pouvoir voir le plus de gens possible et de pouvoir redonner un accès aux soins au plus de gens possible. Ce centre-là, il a ouvert le 19 juin, c'est tout récent. Et on est très content parce que pour l'instant, le planning est vraiment bien rempli. Il reste quelques disponibilités en octobre, novembre, décembre, mais c'est une aventure qui marche bien avec des médecins qu'on recrute tous les jours. Le processus de recrutement, il est assez simple. C'est des médecins qui vont sur notre site Internet, qui remplissent un formulaire. Ça organise automatiquement une visio avec un des médecins pionniers que vous avez pu voir avant pour faire un échange, pour expliquer les derniers détails, expliquer plus de détails sur le fonctionnement de Médecins Solidaires. Et puis après, on lance le processus de recrutement avec tous les aspects administratifs et, euh, et pour faire le contrat de travail. L'ambition de Médecins Solidaires, c'est de pouvoir être une véritable contribution dans la lutte contre les déserts médicaux. Nous, notre rêve, c'est que Médecins Solidaires rentre dans le langage commun, c'est-à-dire que pour un médecin généraliste, c'est normal de faire une semaine chez Médecins Solidaires, ça fait partie des choses classiques. Ah ben, tu fais ta semaine chez Médecins Solidaires, tu as fait ta semaine chez Médecins Solidaires, ah ben non, pas encore, bah tu devrais, c'est hyper sympa, tout est pris en charge, ça marche très bien, ah ben d'accord, ben je vais y aller, ah ben oui, tu as raison. Et voilà, que ce soit vraiment quelque chose qui rentre dans le langage commun. Il y a 70 000 médecins généralistes libéraux en France. S'il y a 10% des médecins qui adhèrent au projet, on peut ouvrir entre 150 et 200 centres sur ce mode de fonctionnement avec une seule semaine par an pour chacun de ces médecins. Donc on a la possibilité d'avoir vraiment une contribution significative, puisque ça peut être 2 centres comme ça par département. Donc, vous imaginez, si vous avez 2 centres médecins solidaires par département, ben, vous offrez vraiment une solution à tous les patients dont je parlais tout à l'heure, tous ces invisibles qui actuellement n'ont plus d'accès aux soins. Et la volonté aussi de Médecins Solidaires, c'est de créer un flux dans ces territoires, de donner à des médecins la possibilité de faire l'expérience de la médecine générale dans ces territoires, des territoires dans lesquels ils seraient jamais allés sinon, et on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que pour des médecins, ils vont se trouver connectés avec un territoire et ils vont avoir envie de s'y installer. Et donc, voilà des villages qui n'avaient pas vu de médecin passer depuis 2 ans et qui, là, d'un coup, vont voir 50, voire 100 médecins, même pour Bellegarde en Marche, puisqu'on va en mettre 2, 100 médecins par an qui vont non seulement passer par Bellegarde en Marche, mais vont en plus y rester une semaine en faisant de la médecine générale. Eh bien, c'est peut-être la meilleure manière, un, d'offrir un accès pérenne aux soins à un territoire, et deux, de générer de l'attractivité pour ces territoires en donnant aux médecins la possibilité de faire cette expérience-là. Donc l'ambition, c'est d'aller jusqu'au bout du possible, de tirer le fil du possible jusqu'au plafond de verre dont on ignore absolument le niveau. Est-ce que ça va être 150 médecins et puis il n'y en aura plus? Est-ce que c'est 1500? Est-ce que c'est 10 500? Mais nous, on a la conviction profonde que si on en a trouvé déjà 150, ça veut dire que le modèle, il est capable de rentrer dans la tête de certains médecins. Et donc, si on en a trouvé 150, on peut en trouver 1500. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est là ce soir, parce que nous, on a envie de recruter des médecins, on a envie de faire connaître notre projet, de lui faire gagner de la notoriété. On a rencontré Méridi de Santé qui nous a proposé de faire ce webinaire, et donc on est très heureux d'avoir pu vous présenter le projet Médecins Solidaires, qui est une aventure passionnante, en pleine phase de croissance. On est au tout début de l'aventure, ça fait même pas 1 an que l'association est créée, et on a déjà ouvert 2 centres de santé. Donc, c'est très prometteur et j'espère que ça ira très loin. Peut-être que, je ne sais pas si tu veux compléter, Oui, Paul-Henri. j'aurais. Comment? Je ne sais pas si tu veux compléter.
Non, rapidement, j'aurais eu un petit mot sur les médecins qui nous rejoignent. Simplement pour dire qu'effectivement, on s'adresse à tous les médecins généralistes, hein, quel que soit leur profil, et simplement pour faire un petit mot sur les 150 qui nous ont rejoints. Euh, Honnêtement, les profils sont hyper variés. On ne pensait pas que ce serait aussi varié d'ailleurs. Et c'est ce qui fait vraiment la beauté un peu de ce projet et de cette aventure, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a quand même finalement aussi bien des médecins retraités, donc des retraités actifs, que des jeunes médecins non installés, remplaçants, que des étudiants qui ont leur licence de remplacement, mais aussi des médecins installés qui prennent le temps de se dire, ben allez, je vais aller découvrir simplement une nouvelle façon d'exercer ou simplement découvrir un nouveau territoire. Mais en fait, les motifs finalement pour nous rejoindre sont aussi divers que les profils, avec des envies de découvrir effectivement une nouvelle façon d'exercice, mais aussi simplement des médecins qui sont simplement bouleversés par la situation actuelle. Ils le sont tous, hein, globalement, mais effectivement certains ont à cœur de découvrir un peu autre chose. Et c'est confirmé dans nos retours finalement qu'on a, puisqu'on a établi un questionnaire. On n'a pas, on n'a pas l'ambition d'être avec des œillères dans ce projet-là. Et on le co-construit finalement avec tous les médecins qui participent à l'aventure, avec un questionnaire, mais aussi là, c'est que le commencement. On avait un questionnaire, mais on prévoit quand même de faire des visios et faire peut-être même des événements. Mais en tout cas, à l'échelle de nos questionnaires, on a des retours des médecins qui sont honnêtement très positifs, voire même dithyrambiques pour certains, avec des médecins, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre exactement, mais tous les médecins, 100%, souhaitent revenir. Alors, pas forcément à court terme pour tous, mais en tout cas, tous les médecins ont apprécié leur semaine avec Médecins Solidaires et souhaitent renouveler l'expérience. En tout cas, évidemment, c'est logique pour certains installés, c'est plus délicat et donc il y a nécessité de plus d'organisation, mais en tout cas, pour d'autres, ils se sont repositionnés déjà plusieurs fois et certains sont déjà venus 5 fois. Certains sont déjà venus 5 fois, d'autres ont le projet de revenir, mais avec des amis à eux, donc des amis médecins, parce que c'est aussi ça l'intérêt maintenant de la double ligne de médecins, c'est de venir avec finalement un ami, une amie, un collègue. Euh, et donc voilà, il y a vraiment quelque chose d'hyper sympa, d'hyper collectif, je dirais, oui, participatif, collaboratif, très très sympa, puisque tous ces médecins nous font des retours d'amélioration sur chaque étape du concept. Et donc nous, on améliore au fur et à mesure pour que finalement, je dirais, Médecins Solidaires ressemble et le visage finalement pas que de nous, mais de tous les médecins qui ont participé à l'aventure. Et c'est ça qui est vraiment très sympa. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Ben, c'est très beau ce que tu dis. Ben, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions?